Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, nous dans le studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Grand point cap dominé, actualité à Haïti. Autorité prend disposition pour protéger population dans le moment Irma. Yon cyclone catégorie 5 menace pays. Nous va venir avec détails sur la situation présentée avec dernier bulletin centre météorologie dans le pays d'Haïti. Ministre américain Jeff Sessions a annoncé administration Trump pour annuler le programme qui permet environ 800 000 jeunes immigrants, petits parents illégaux, restés dans le pays, mais livré dossier devant le Congrès pour révision. Et puis, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, déclaré programme d'armes nucléaires Corée du Nord, c'est une menace qui est plus grave qui posée actuellement pour le monde noir. C'est point ça, avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi sur la Voix de l'Amérique qui va mettre depuis Washington DC. Et on fait encore bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons dans le pays d'Haïti d'abord. Autorité pré-désastre avec Secours en collaboration avec unité hydrométéorologique passée à l'aide orange sous le territoire pays dans le moment Irma qui tournait un cyclone catégorie 5 menacé plusieurs pays dans les Caraïbes parmi eux Haïti. Centre opération d'urgence nationale cap gérer risque avec désastre ba une conférence pour la presse jeudi mardi pour informer population sous mesure yo commencé à adopter avant passage cyclone Irma. Directeur bureau protection civile Dr Jerry Chandler qui t'a participé dans la conférence a dit la Voix de l'Amérique qui première mesure yo déjà commencé à appliquer. Et moi, je dis que la première mise en place qui fait déjà, c'est que nous mobiliser et tout le gouvernement camper pour nous capables justement adresser les menaces que le cyclone Irma peut représenter pour Haïti. Donc, en termes de mesures, certainement, nous commençons par faire communication, surtout dans les zones qui semblaient capables de cibler Irma. On a parlé là de Grand Nord pays, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Tibonite et puis Plateau Central. Et donc, on a fait une communication dans la zone Sayo. On a fait une communication, on a utiliser non seulement radio, la télévision, mais surtout radio communautaire. Là, nous sommes rencontrés avec téléphone, opérateurs téléphone cellulaire qui pour SMS, tout, en façon pour nous capables de nous au courant de ce qui a passé et surtout communiquer pour connaître qui ça peut faire dans une situation que cyclone a brisé. Ça, c'est tout le bagage. Maintenant, parallèlement à ça, nous organiser nous pour nous capables de mobiliser les ressources au niveau de l'État pour nous capables de faire ça, nous, les prépositionnements. Donc, nous mettons des biens et des outils que nous avons besoin pour nous capables de faire première réponse et pour nous capables de supporter les populations dans une zone qui est capable d'affecter. Donc, nous voyons bien ça avec ressources directement dans le département et dans les centres d'opération d'urgence départementales pour que une réponse soit capable d'assurer. Maintenant, et parallèlement à ça aussi, nous faisons toute une série de l'autre travail avec justement l'autre partenaire que nous avons au niveau de direction protection civile. Et, par exemple, on a parlé de l'identification et par rapport à l'identification et recommandations pour curage certaines rivières, certains canaux et travail que nous obligés de faire avec santé publique pour être capable de parer pour être capable de l'eau potable pour leur cyclone ne passer si des côtés qui y a une inondation nous connaissons que c'est le cap bien au moins donc c'est des actions comme ça ponctuelles que nous avons menées pour nous capables justement assurer quand même au niveau de préparation par rapport à Irma qui peut venir là. C'était directeur bureau protection civile là dans le pays d'Haïti, Dr Jerry Chandler. Pita dans le journal là nous va venir avec dernier bulletin météo qui c'est bulletin numéro 6 avec Madame Chrisnette Saint-Georges. En Haïti toujours, il y a lundi 4 septembre, c'était ouverture l'école là. Président Jovenel Moïse qui participait dans l'ouverture officielle ça, mandé enseignants au travail pour offrir élèves une éducation de qualité. Président Jovenel Moïse. Nous devons tout faire pour offrir une éducation de qualité à nos écoliers, en leur permettant et en leur garantissant une éducation de qualité. Nous les aidons à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour mener une vie meilleure et participer à l'édification
d'un État doté d'institutions fonctionnelles, d'une nation économiquement forte et socialement équitable. Bon côté parle, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor dit ministère l'a dirigé à prendre toute disposition pour valoriser métier enseignant. Équipe là, administration, getan mette toute bagarre en œuvre pour nous revaloriser métier enseignant. Très souvent, lycéens qu'on arrive pour exploser à cause de l'autorité dans l'État qui qu'on a fait gros pression sous directeur de l'école qui permet de placer qui prend mon yo devant derrière. Fois ça, faut que nous sincèrement depuis moi en tête ministère, yo quitté magie librement. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, économiste Kessner Farel qui prononce en faveur d'un budget déconcentré, remettre la commission finance Sénat un document sur répartition géographique projet loi finance 2017-2018 là. Monsieur Farel fait connaître ces départements l'Ouest là qui bénéficient plus gros enveloppe budgétaire. Très souvent nous prenons dire c'est l'économie avec financier que ça n'appartient pas aux économistes et aux financiers. Son doit être politique lié et bon que mon santé vienne, mon éducation vienne parler, vienne discuter de vrais problèmes qui viennent dans le budget. Deuxième élément, article 41 décret 2015 dit clairement que une sincérité budgétaire. Nous attirer attention au Parlement pour que l'exécutif là capable de dire nous les 18 milliards de gouttes d'autres financements comment le faire parce qu'il y a 3 nouveaux mécanismes financiers que mettons dans le budget qui va avoir 3 explications pour lui. Que ce soit bon technologie diaspora, que ce soit fonds de syndication et fonds intersolidarité haïtienne. Donc l'État supposé attirer attention parce que ça fait 18 milliards de gouttes et comme budget son prévention que lié son ou essayer de regarder ça qui a passé, si l'argent ça pas venir comment on peut le couvrir. Donc si on pas rentrer 18 milliards de gouttes ça à supposer que c'est un financement monétaire que le va lier, il va créer inflation, il va créer taux de change. Dépréciation monétaire. Donc c'est ça que surtout nous devons attirer attention. Commission pour lui-même font un rapport pour lui toutes données de manière scientifique pour que l'exécutif là lui-même tout. Si on passe le budget ça il pas qu'à exécuter, si on l'a passé à plus que 65 gouttes, il y a le problème en quelque sorte. Donc c'est tout pouvoir qui travaille là qui peut capable permettre que nous capables. Gon bagay que le président de la commission dit que acteurs qui autour de table là supposé prendre en considération que même si on fait des changements dans le budget, des allocations et des réallocations, mais est-ce qu'il y a un projet pour eux? Il faut connaître que le budget 18-19 là commence déjà depuis la 2e semaine du mois de juillet. Donc il est important que les collègues autour de la table, qui ne sont pas obligatoirement dans l'économie et finances, connaissent que ce n'est pas le mois de septembre pour venir plaindre pour le budget autour de la table. Le budget a commencé la 2e semaine du mois de juillet, 15 octobre officiellement, on a commencé l'exécutif là. Depuis le premier cycle, il faut commencer à influencer jusqu'à 30 juin. Développement actualité sur le plan international dans un petit moment. Actualité sur le plan international, ici aux États-Unis, le gouvernement président Donald Trump a commencé démarche jeudi, mardi 5 septembre 2017 là, pour le mettre fin dans un programme qui protégeait contre déportation une affaire de 800 000 jeunes immigrants sans papier que parents ont mené aux États-Unis pendant qu'ils étaient tout petits. Mais l'administration a congrès à 6 mois pour le passer à l'action s'il voulait permettre jeunes immigrants à rester aux États-Unis plusieurs années après parents étaient entrés dans le pays avec eux. Après, président Donald Trump a fin annoncé décision, le ministre justice là, Jeff Sessions, parlait avec la presse jeudi mardi pour annoncer changement li voulait faire dans le programme ça qui provoquer gros palais en pile. The compassionate thing to do is end the lawlessness, enforce our laws. And if Congress chooses to make changes Monsieur Sessions dit là, action nous voulons prendre comme compassion, c'est pour nous mettre fin dans l'illégalité, c'est pour nous appliquer loi nous. Et si Congrès veut porter changement dans la loi ça yo, c'est pour le faire ça d'après mécanisme que Fondateur Nation te mette en place.
C'était ministre à la justice américain Jeff Sessions qui annonçait disposition gouvernement Trump prend pour annuler un programme président Barack Obama créé pour permettre 800 000 jeunes immigrants sans papier travailler et étudier aux États-Unis. Sous même dossier, il y a une note pour la presse qui sortit dans le département sécurité intérieure les États-Unis fait qu'on est département ça a commencé dans un processus pour éliminer application programme ancien président Barack Obama a créé et qui relait en abrégé en anglais DACA DACA pour soit programme qui protégeait jeunes immigrants yo contre déportation. Ministre sécurité intérieure provisoire Hélène Duke déclaré n'a cité décision gouvernement prend pour éliminer programme DACA, c'est pas une décision li prend à la légère. Département justice là te prend en pile soin pour évaluer constitutionnalité programme ça et finalement li fin pas ouais, c'est un programme qui est en désaccord avec loi immigration qui en vigueur dans pays noir. Et puis, il y a l'autre point dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui te prend la parole jeudi, Madia, sous programme nucléaire pays Corée du Nord, fait qu'on est cité, programme zam nucléaire Corée du Nord, c'est menace qui plus grave qui posait actuellement pour monde noir. Fin de citation. Mais leader l'ONU a lancé avertissement pour le dire échange parole piment bouc entre parties concernées capable de déboucher sous conséquences moun pas qu'à prévoir. M. Guterres qui parlait comme ça dans le quartier général des Nations Unies ajouté n'a cité encore faut que solution problème non c'est une solution politique parce que conséquences possibles en action militaire c'est tap bagaille trop terrible trop effrayique fin de citation. Là aussi avec la Chine fait qu'on est étape pour renforcer plus toujours sanctions contre Corée du Nord après dernier test nucléaire pas pral fait en pile pour lâcher tension dans presqu'île Corée. Deux pays sayo averti tout sous danger qui gagnait dans une intervention militaire. Président russe Vladimir Poutine déclaré jeudi sanctions qui pi sévère pas fait aucun sens et pas changer régime Pyongyang. Mode action comme ça, président Poutine qui parlé toujours, t'a fait plus moun souffrir. Monsieur Poutine averti tout que gagnons catastrophe mondiale si ça qui les folie militaire sous question Corée du Nord continue à augmenter. M. Poutine te parlé comme ça avec reporter Jiang Main en Chine dans finissement un sommet pour leader groupe pays BRICS là qui gagne 5 gros économies cap monter qui c'est Brésil, la Russie, Inde, la Chine et Afrique du Sud. N'a retourner dans actualité avec cyclone Irma qui prend force pour tourner une tempête dans catégorie 5 pi gros degré un cyclone d'après information qui sorti jodi dans centre national cyclone. Moun nan zile sous le vent yo dans Caraïbes là apparaîton Irma arrivé à Soya soit demain mercredi bonne nan matin pendant l'autre dans direction nord-ouest sorti Porto Rico pour arriver Cuba jusqu'à côte États-Unis apton qui route que tempête là a suivre pendant la avancée. Le expert mette Irma dans catégorie 5 là, ça veut dire que l'hypothèse vent dans vitesse plus passée 280 km/h qui pral faire gros dégâts dans caille, déchouquer pied bois ak poté électrique et bail blackout dans zone côté li passé pendant plusieurs semaines. Et l'autre point dans l'actualité internationale là, militants ak médias l'État dans pays Syrie fait connaît jodia troupes militaires gouvernement crasé yon siège que militant groupe État islamique yo te mette depuis 3 l'année sous Patiles de El Zour. Gen nouvelle qui fait connaît troupes yo rivé dans yon base aviation militaire important dans limite parti l'ouest ville là. Après rébellion 2011 là dans Syrie, groupe rebelle ak militant djihadiste te saisi de El Zour ak province qui gagne même nom. Combattant État islamique yo te prend contrôle région vers l'année 2014. Nous pral en Amérique du Sud, dans Colombie, après plusieurs mois de négociations, gouvernement président Juan Manuel Santos là arrivé joindre un accord cessez-le-feu avec dernier groupe guérilla qui était actif toujours dans le pays en parlant de la libération nationale là, en abrégé en espagnol ELN. Annonce apparaître dans la ville Quito, capitale Équateur, yon pays voisin Colombie. Côté négociation yo déroulé dans le moment colombien yo a fait préparation pour recevoir Pape François. Dans une note ELN publiée sous compte Twitter lia, côté licité non espagnol souverain pontifal, il fait qu'on est cité nous déclarer visite Pape Francisco ta doit représenter
une motivation en plus pour nous chercher joindre une série de ententes en faveur communauté nous yo qui passent longtemps à souffrir à cause mauvaises conséquences de la guerre civile là. Fin de citation. Pablo Bertrand, c'est principal négociateur groupe Guerilla. El primer milagro de la visita del Papa a Colombia es este cese. Entonces, Pablo Beltrán déclaré là, premier miracle visite pape là dans Colombie, c'est pour cesser le feu. Donc, nous avons espoir, avec appui CPA, nous pral qu'avancer pour plus devant sous route cap débouché sous la paix. Pape François gen pour rive demain mercredi dans ville Bogota, capitale pays Colombie. Souverain pontife là a fait visite ça pour le kembe yon promesse li te fait pour aller en Colombie, yon froid gouvernement pays ça à groupe guérilla yo ta joignon accord pour mettre fin dans guerre civile là. C'était une nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique qu'a mettre depuis Washington DC, moment arrivé qu'on y a pour nous partager avec station télévision dans le pays d'Haïti, dans le pays de la France, qui pour retransmettre programme ça. C'est d'abord Canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV et Téléstom Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus Canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique Canal 4 dans ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars Canal 7 dans ville Hinch, Mon Premier TV Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Idéal Canal 91 dans ville Port-de-Paix, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Tigouave, Radio Télé Yaguana Canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami Canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise Canal 28 dans Campérin tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ Canal 4 dans ville Jacques Mel, Radio Télé Orbite chaîne 5 Jérémy Grandance, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane, Radio Télé Rossignol, Canal 48, Cap numérique 104, et Cerca Cavajal dans la région Plateau Central, Télé H-Live dans Ville Paris, dans le pays de la France, ou capable de suivre Télé H-Live tout sous Canal 436 sur Freebox, Canal 369 sur Bbox, et puis sous Canal 709 sous câble numérique. Donc c'est radio, télévision ça yo, c'est la station télévision ça yo, qui peut transmettre programme ça. N'a pas retourner dans l'actualité en Haïti, autorité près des attaques secours dans collaboration avec unité hydrométéorologique dans passé dans alerte orange sous tout territoire pays dans moment cyclone Irma qui tournait un cyclone catégorie 5 menacer plusieurs pays dans Caraïbes là, parmi eux pays d'Haïti. Dans ce segment spécial là, nous allons rejoindre porte-parole Centre national météorologie Christette Saint-Georges pour bulletin numéro 6 là. Madame Saint-Georges. Nous saluons tout auditeur auditrice de la Voix de l'Amérique. C'est toujours avec plaisir pour nous présenter le bulletin spécial numéro 6, pré-alerte numéro 2 pour mardi 5 septembre 2017 là, dans 3h30. Côté nous passer dans vigilance orange dans le plan national gestion risque à désastre. Ouragan Irma, de catégorie 5, nous localisons à 290 km à l'est Antigua. Nous localisons tout par rapport avec Barbade, 295 km est-sud-est. Et vent maximal qu'il a donné, c'est 295 km/h, déplacement lycée ouest à 22 km/h. Pression minimale, c'est 926 hectopascal. Par rapport avec le passage ouragan Irma sur le pays d'Haïti, nous gagnons puissant ouragan Irma, de catégorie 5. Sur échelle statistique qui c'est dernière catégorie, il garde toujours après-midi, même trajectoire ouest-là pour déplacer à son vitesse 22 km/h. Centre Irma, il prévoit pour lui affecter partie nord Sud-Antio à partir à Soya pendant la garder même caractéristique 5 dans catégorie 1. Et il compte tout affecter le pays d'Haïti dans la partie nord, ça qui va antigen bouleverser le pays à partir de jeudi pour vendredi. Vu l'analyse trajectoire qui prévoit, eh bien, le pays d'Haïti déjà exposé sous menace gros vent ouragan qui va l'antigen plus affecté partie nord pays, mais reste pays, il va affecter avec vent tempête là. C'est ça qui fait gros coup d'orage, gros coup de vent, gros la pluie violente. C'est ça nous prévoit sur tout le pays d'Haïti et nous avons mis accent sur partie nord pays, côté l'homme à lui-même, il va quitter côté la pierre, la sortie de 2 pour jusqu'à 4 mètres. En conséquence, nous avons un secrétariat permanent qui a géré le risque à désastre ensemble avec l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti, qui est pour mardi après-midi 5 septembre 2017 à 2h30.
eh bien, ça va trouver à l'être numéro 2, dans le niveau vigilance orange, qui veut dire gros impact, intensité modérée à forte. Côté pour avoir gros la pluie, gros vent, gros l'orage, ça pourrait entraîner vent lui-même qui pourrait l'oxygène faire la mer à quitter côté le tadoyer. Automatiquement, ça va inondation sur tout le pays d'Haïti, mais nous mettons en pile accent sous région nord-pays. C'est ça que fait officiellement, nous demandons avec la population haïtienne, pendant des secrétariats permanents, qui a dit ça avec des actes, avec une unité hydrométéorologique, pour nous suivre toute bulletin qui a diffusé par rapport avec ça, le système ça. Et il doit tenter tout, consigne, autorité locale, mettez en lieu sur tout papier important, préparer manger, ça nous l'équipe alimentaire par rapport avec situation ça. Et ensuite, nous demandons tout ensemble avec nous qui étaient dans une zone qui est exposée, bon en mer, bon ravine, bon rivière, dans Flamone, et bien chercher abri provisoire que le gouvernement mette disponible pour nous capables de faire face avec situation ça. Par rapport à gros vent, gros l'orage, eh bien, nous demandons de pas aller en bas pied bois, qui boisait, ni en bas fenêtre. Sécuriser tout ça, nous gagnons dans la couleur caillou, côté la pluie capable d'atter et côté vent capable de porter l'aller. Descendre tout objet lourd qui en l'air, tête caillou, donc antenne, enseigne, météo à terre pour nous pas victimes. En effet, on a noté que tempête tropicale José, il était formé au matin comme ça, sur la région Cap-Vert, il était positionné un après-midi à 2420 km à partir des 6 Antillons. Il était déplacé vers l'ouest à 10 km l'heure, 20 maximum, et avec pression centrale, il était perturbé avec 65 km l'heure et 1008 hectopascal. Nous voulons rappeler l'unité hydrométéorologique à suivre tempête ça pour le capable de population informée. Alors que là, nous mettons en bout dans le bulletin météo spécial pour après-midi. On a promis toute équipe là, auditoire radio La Voix de l'Amérique, n'a toujours été disponible depuis gagner l'autre information pour nous capable toujours faire auditoire là informé. C'était Chris Net Saint-Georges depuis Haïti pour la météo. Merci Madame Saint-Georges. Qu'on y a ces nouvelles ouvertures avec Marie-Luce Pierre. Bonsoir tout le monde. Chanteur Julio Iglesias gagne le gagne 8e petite. Un espagnol qui gagne 41 ans prétend que il gagne un test ADN qui prouvait que c'est petit garçon Julio Iglesias. Non, c'est Javier Sanchez Santos. Il a déposé dans date 4 septembre passé à une demande en reconnaissance paternité devant un tribunal espagnol. Il a affirmé que il gagne un test ADN qui prouvait que c'est petit artiste là qui gagne 73 ans qu'on est là. Mamani c'est une portugaise qui est Maria Edith qui était déjà entamé même démarche là dans l'année 1992 mais démarche n'a pas abouti. Avocat plaintif l'a dit agence France Presse que il gagne des preuves solides pour appuyer demande ça. Il gagne un test ADN qui prouvait à 99% que c'est petit Julio Iglesias. Tout on attend décision de la justice sous question. Si tout bagage marché en faveur plaintif là, c'est à une 8e petite pour Julio Iglesias. L'autre nouvelle qui a fait actualité, mes amis, Lil Wayne éterné l'hôpital. D'après nouvelle, veut être la fête de crise d'épilepsie dans un seul jour. D'après TMZ, il était joué vedette la sans connaissance dans chambre hôtel dans Chicago dimanche 3 septembre passé. Ça gagne quelques années depuis Lil Wayne a souffert avec problème ça. Il y a plusieurs concerts qui étaient obligés d'annuler à cause de problèmes de santé. C'est pour lui gagner un concert pour le bail dans la même soirée dans Las Vegas, mais hélas, il n'est pas capable. Donc, vedette là toujours sous surveillance médicale. Chanteuse Madonna installée Lisbonne au Portugal pour être petit garçon et David. Vedette a dit il joue l'inspiration l'autre bois, il posé un message sur compte Instagram côté il dit énergie Portugal l'a inspiré. Il senti que le a créé puis bien le l'autre bois. Kounya là vedette l'a dit la travaille sur un film et la travaille tout sur une nouvelle musique. Merci pour attention nous mes amis. Moi c'est Merci Marie-Luce Pierre et c'est là qu'on a fait dans le programme. Un gros remerciement à Don Crafton, Rob McLean, Mike Fouek qui était dans la technique l'Assemblée, Arthur Jean-Pierre, Jean-Pierre Leroy, Lionel Desmardes et Serge François Michel. Moi c'est Jacques Lebelizia depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Bonsoir.